Gagner beaucoup d'argent, montrer sa richesse, dans les pays anglo-saxons, la réussite financière est une vertu, un modèle à suivre. En France, au contraire, tous ces comportements sont tabous. Et pourtant, qui ne rêve pas de devenir millionnaire? Qui ne fantasme pas sur la réussite des plus riches? Pour y parvenir, certains créent leur société ou gravissent les échelons professionnels. D'autres, en revanche, choisissent des méthodes bien plus radicales. C'est le cas d'Isabelle Mercier, une star du poker. Son surnom, No Merci, sans pitié en français. À 35 ans, Isabelle a conquis sa place dans l'univers impitoyable du poker. Au prix de parties acharnées, elle peut gagner jusqu'à 100 000 € par tournoi. Des gains élevés qui ne suffisent pas à satisfaire les envies de cette Québécoise assoiffée d'argent. Aujourd'hui, mes envies sont beaucoup plus... je rêve pas d'une écharpe ou d'un sac, là. Je rêve d'un jet, d'une maison à Monaco, donc on est passé à un autre stade. Et pour changer de catégorie, Isabelle s'est métamorphosée en chef d'entreprise. Elle gère ses tournois comme un vrai business, bien déterminée à empocher encore plus d'argent. Son prochain défi, remporter les 300 000 € offerts aux vainqueurs du tournoi de Monaco. Il faut que dans 6 semaines, je sois putain, c'est au poste, ready, en feu, je sens tout, je vais déchirer la planète, quoi. Un petit peu de pression, là. Cette femme bien plus fragile qu'il n'y paraît, parviendra-t-elle à remporter son incroyable défi sans faiblir? Rodolphe Pedro, lui, a un tout autre parcours. La liberté dans une société de consommation, ça passe par l'argent, c'est une évidence. Donc j'ai tout fait pour gagner de l'argent. À 39 ans, Rodolphe dirige la plus grande société financière indépendante de France, une entreprise qui gère plus d'1 milliard d'euros. Désormais millionnaire, il n'oublie jamais d'où il vient. Gamin des cités, ce faux dur ne doit sa réussite qu'à lui-même et aujourd'hui, il compte bien transmettre sa rage de vaincre à des jeunes défavorisés. Pour cela, cet homme au grand cœur a créé l'Université de la Finance. Est-ce que vous avez envie d'avoir un métier? Oui. Je vous donnerai un métier. Et ça, je vous en donne ma parole. Cette année, c'est la 2e promotion que Rodolphe va prendre en main. Parmi 150 candidats, seuls les 25 meilleurs seront retenus. Une chance unique. Ousni et Mireille comptent bien la saisir. On veut tous passer. Si je réussis, c'est le début aussi d'une nouvelle vie tout court, quoi. Ousni, 22 ans et sans diplôme. Il a grandi dans une cité avec ses 9 frères et sœurs. Aujourd'hui, il veut une autre vie. J'aimerais bien gagner beaucoup d'argent, acheter un appartement, voilà, une villa un jour. Mireille, 29 ans, a une ambition bien différente. C'est pour ses 2 enfants Kimberley et Bradley que cette mère célibataire veut une vie vraiment meilleure. Moi, je rêve de devenir riche, Lola, de pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez. Oui, même de déménager. Pour accomplir leurs rêves, Mireille et Ousni vont devoir travailler sans relâche. Mais déjà, l'Université de la Finance leur promet un bel avenir. 10 000 € en un mois, mon Dieu. Ben là, c'est pas à lâcher, hein. C'est jusqu'au bout. Mireille et Ousni seront-ils parmi les 25 sélectionnés cette année? Florent, 25 ans, et Guillaume, 23 ans, ont eux un projet ambitieux, ouvrir une boutique de vêtements branchée. Ça va vraiment être un lieu de vie, en fait. Avec un salon thé dedans, et on va faire aussi des expos photos. Mais avant cela, les 2 futurs associés ont 3 mois pour convaincre des banques de leur prêter 120 000 €. Avec seulement 1 000 € d'apport à 2 et leur allure, ils sont loin de l'image d'entrepreneurs que se font les banques. Un pari difficile pour 2 jeunes issus de milieux modestes. Ça me saoule, j'ai vraiment les boules. Mais leur motivation semble à toute épreuve. Avant même d'avoir commencé, ils voient grand. Une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, un appart, un bateau, la pyramide de Khéops. Réussiront-ils à mettre en route leur projet? Leur boutique ouvrira-t-elle en temps et en heure? Isabelle, Rodolphe, Ousni, Mireille, Guillaume et Florent, 6 personnalités atypiques, toutes investies et ambitieuses. 6 destins qui se croisent autour d'une même rage, celle de réussir et de devenir riche à tout prix. Vue imprenable sur la baie de Monaco. C'est au 14e étage de cet immeuble, au cœur de la principauté, que vit Isabelle Mercier, 35 ans, la plus célèbre des joueuses professionnelles de poker. On est trop bien avec la superbe vue sur la principauté et le casino, évidemment. Et ça, c'est une vue que je ne sacrifierai jamais. Waouh! Merci la vie, quoi. J'adore cet appart, j'adore cette terrasse. J'adore, quoi, les planchers en marbre, le super fauteuil. Alors ça, c'est le fauteuil Poker Online. Ça, c'est l'endroit de pratique. Et ça, je le tourne et voilà, je suis tout installée. On est trop bien dans ce truc. C'est le truc de winner, quoi. C'est là qu'on joue au poker. Et la chambre, je suis vraiment girl, hein, vous voyez. Les petites chaises roses, les petits trucs en cœur, le
machin. Mais à la table de poker, non, c'est pas pareil. Le poker, c'est la guerre, quoi. On n'est pas là pour rigoler, on joue pour $1 million, on va prendre toutes les armes possibles, toutes les stratégies possibles, on va les utiliser. Isabelle est l'une des premières femmes à avoir intégré le monde du poker professionnel. C'est aussi l'une des seules à évoluer dans ce monde d'hommes. Du coup, elle a développé une redoutable agressivité. La preuve, ses adversaires la surnomment No Mercy, c'est-à-dire sans pitié. Résultat, Isabelle termine toujours bien placée et gagne parfois jusqu'à 100 000 € par tournoi. De grosses sommes qu'elle dépense aussitôt en bijoux et objets de luxe, comme un avant-goût de la vie de millionnaire. Résultat de tournoi. Mon tout premier résultat de tournoi, celui-là, Amsterdam. Les premiers C'est diamants. que des diamants, quoi. C'était des choses que je voulais, quoi. J'ai vu cette bague, je la veux, je me dis, bon, il faut que je gagne tant dans mon tournoi. Et je le gagne. Ben, je vais acheter la bague, quoi. Aujourd'hui, mes envies sont beaucoup plus... je rêve pas d'une écharpe ou d'un sac, là. Je rêve d'un jet, d'une maison à Monaco, donc on est passé à un autre stade. Donc je me fais plus trop les petits cadeaux, là. Petits souvenirs. Isabelle ne se fixe aucune limite. Pour les Canadiens, la réussite et l'argent ne sont pas tabous. Je reste nord-américaine. Voilà, mon ambition, elle est complètement... tout est possible, quoi. Sky is the limit, le temps et l'argent. Quand on veut, on peut. Voilà, tout ça. Moi, j'ai grandi comme ça, quoi. J'ai beaucoup d'ambition, machin. Donc, il y a de l'argent inclus là-dedans parce que je vais acheter un jet. Donc, voilà, ça coûte 50 millions d'euros. J'y peux, quoi. Ça coûte 50 millions d'euros. J'ai des rêves, ils sont comme ça. C'est ceux-là, quoi. Je peux pas les changer, c'est moi. C'est les miens, quoi. C'est mes rêves. Chacun ses rêves, quoi. Tous les jours, je me dis, waouh, je m'en vais au boulot, quoi. Ça, c'est mon trajet, quoi. Voilà, c'est mon trajet quotidien. Il y en a pour 10 minutes, on traverse les jardins, et on se rend au casino, quoi. Ça, c'est franchement, ça, c'est le luxe. Le luxe, c'est le moteur d'Isabelle Mercier. Et ses bureaux, les casinos du monde entier. La plus célèbre joueuse professionnelle de poker du monde, toujours accompagnée de son assistante, aime tout particulièrement celui de Monte-Carlo. Casino de Monte-Carlo à nous tout seuls. Joueuse, Isabelle Mercier est aussi une femme d'affaires. Il y a 3 ans, la direction des casinos de Monaco lui a demandé de redonner du lustre à cet endroit un rien désuet et de développer le poker dans la principauté. Je me sens privilégiée d'être la responsable, l'ambassadrice, la consultante du poker à Monaco. Pour moi, Monaco, c'est le centre du monde. Donc, je suis la responsable du poker au centre du monde. Donc, ça le fait, quoi. C'est grâce à sa notoriété et son parcours qu'Isabelle a été choisie pour être l'image du poker dans la principauté. Comme à son habitude, elle prend son rôle vraiment à cœur. Mon ambition, c'est de faire de Monaco la capitale européenne du poker, quoi. Voilà, capitale en Europe, c'est Monaco. Franchement, avec un nom comme Monaco, un endroit comme ici, la classe, le prestige, le luxe qui va derrière, c'est pas le plus gros challenge de ma vie, quoi, mais c'est un challenge quand même. Bonjour, ça va? Et pour commencer, Isabelle a décidé de donner un cours au directeur des 3 casinos de Monte-Carlo, où le poker a fait son entrée en 2007. Vous me dites à tout moment si vous avez des questions, il y a des termes que vous connaissez pas. Voilà, je suis là pour ça, pas de problème. L'idéal serait pour nous d'arriver dans une salle et en une seconde voir ce qui peut se passer. Une Isabelle Mercier qui a l'habitude de jouer, je pense que quand elle rentre dans un jeu, comme nous on rentre dans une salle, qu'on voit de la roulette ou du blackjack, on comprend vite, très vite, bon là, il serait bon que ce soit la même chose. Les litiges sont fréquents au poker. Isabelle va révéler au directeur toutes les ficelles de ce jeu afin qu'il puisse gérer au mieux d'éventuelles dissensions. Si jamais, et ça arrive, ce croupier, il est là, il fait son bins, le joueur a mis ses cartes. Machinalement, le croupier passe les cartes. Terminé, la main est morte. On va jamais ressortir des cartes qui ont touché le mock au poker. Jamais, jamais, jamais. Donc ce joueur-là, qui a déjà investi des sous, il va sauter en l'air, il va criser et on peut rien faire, quoi. Sa main est morte. C'est pas la faute du croupier, c'est la faute du joueur qui n'a pas protégé ses cartes. C'est pour ça que vous voyez souvent des petits gris-gris dessus, un briquet, des jetons, n'importe quoi. Et ça, c'est très, très important. Les joueurs sont responsables de leurs cartes. Nous espérons qu'avec l'aide d'Isabelle, nous allons avoir un poker qui aille de l'avant. Des grandes ambitions, toujours. Les directeurs le savent, Isabelle, à 35 ans, ne manque pas d'ambition. Merci Isabelle. Merci de votre temps. C'était top. Merci. Pour leur montrer qu'ils ont raison de miser sur elle, Isabelle aimerait gagner le prochain grand tournoi de Monaco. Je suis sûre qu'ils aimeraient bien que je gagne le tournoi de Monaco, mais non seulement ça, je me dis que peut-être qu'ils pensent même que c'est facile, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis la championne de poker, à Monaco, c'est chez moi, quoi, pas de problème, quoi. Donc, en fait, c'est quelque chose, gagner un tournoi. C'est rare, on n'en gagne pas tous les jours, mais c'est vrai que si je gagnais celui-là, en effet, waouh, ce tournoi à Monaco, j'ai assez envie de le gagner, je te cache pas que...
En plus de démontrer ses compétences, gagner ce tournoi a un autre avantage non négligeable. Les 300 000 € promis au vainqueur qui la rapprocheraient un peu plus de son rêve, posséder une immense fortune et vivre à jamais dans le luxe. Et pour réaliser ce rêve, Isabelle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. 2 as, quand je lui cassais ces 2 as. Ah oui. Check l'autre, dame 4. Et comme une sportive de haut niveau, Isabelle s'entraîne plusieurs heures par jour contre d'autres joueurs sur Internet. J'ai envie de jouer au poker et j'ai envie d'être championne de poker, donc ça c'est l'entraînement quoi. Alors là, il y aura 50 € gagnant, 30 € au deuxième et 20 € au troisième. Mais c'est vraiment pour la pratique là, c'est pas pour gagner les 30 €, on est bien d'accord. Hein. Mais quand elle se met à jouer, Isabelle mise pour toucher beaucoup d'argent en un minimum de temps. J'ai gagné 115 000 $ en un dimanche quoi, voilà. Un dimanche à 4 h, je commence un tournoi, à 3 h du matin, j'ai fini 3e, 115 000 $. Sympa quoi. 3e de ce tournoi, il y avait 8000 joueurs. Une 3e et voilà, c'était le début de l'été, je revenais de Las Vegas, 115 000 $. Bon, mais ça va être le fun cet été, ça va être sympa quoi. Mais pour Isabelle, empocher 115 000 $, ce n'est plus assez. Son prochain but, gagner 3 fois plus en remportant le tournoi de Monaco. Seulement voilà, à ce niveau-là, ses adversaires qui viennent du monde entier sont aussi déterminés qu'elle. Lyon. Cette prestigieuse école de commerce accueille aujourd'hui dans ses locaux 150 jeunes, sans diplôme et issus de quartiers défavorisés. Et pour les recevoir, cet homme. Il va peut-être changer le cours de leur vie. Alors, je m'appelle Rodolphe Pedro. J'ai créé l'Université de la Finance, l'UNIFI, qui est une université privée que j'ai fondée sur mes deniers personnels. Je n'ai été soutenu par personne, en tout cas pas par nos politiques français, à croire qu'ils en ont rien à foutre de vous. Alors je pense que c'est pas une nouveauté. Vous savez très bien qu'ils en ont rien à foutre de vous. On va pas se mentir. Ça fait 30 piges que nos quartiers s'appauvrissent. On nous a jamais rien donné. J'ai quitté l'école, j'avais 16 ans, et j'ai bien dû trouver quelque chose à faire. Alors j'ai tout essayé, sûrement ce que vous avez essayé aussi. Ça n'a pas marché. Ça m'a coûté beaucoup d'emmerdes. Aujourd'hui, j'ai compris que seul le travail pouvait me faire arriver à quelque chose. Et j'ai toujours pensé que quand on avait de l'argent dans les poches, on a moins envie de faire des conneries. C'est évident. Et on a moins la haine contre les autres. Est-ce que vous avez envie d'avoir un métier? Oui. Ou est-ce que vous avez envie encore de gratter l'État pendant des années et des années? Non. Très bien. Et les 100 collaborateurs que j'emploie aujourd'hui, 80-90, sont non diplômés, comme moi, issus de quartier, comme moi, rebeux ou renois, comme vous. Des propos insolites dans la bouche d'un homme d'affaires. Mais Rodolphe Pedro n'est pas un businessman comme les autres. Parti de rien, il a fondé seul sa société en 1996. En quelques années, sa petite entreprise est devenue une référence dans le monde très fermé de la finance. On est vraiment spécialisé sur le particulier, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui souhaite placer son argent ou pour constituer un capital pour sa retraite, ou pour son épargne logement, ou pour une épargne personnelle, etc. Sa réussite, Rodolphe la doit d'abord à son travail. Il la doit aussi à ses collaborateurs, des sans diplôme comme lui, qu'il forme à son image. Il démontre ainsi qu'avec de la volonté, tout est possible. Vous avez Karine, qui est la directrice de Rennes, Féti, qui est le directeur de Mâcon, Mamadou, qui est superviseur à Paris, Mohamed, qui est directeur de Marseille. Tout comme lui, rien ne prédestinait ces jeunes à entrer dans le monde de la finance. Bon, à bientôt les gars. Issu d'une famille modeste, Rodolphe a grandi dans une cité HLM en banlieue parisienne. Tout petit, il a compris que l'argent serait la clé de son bonheur. Moi, je regardais dans mon quartier Magnum avec mon petit frère. L'autre, il pilotait l'hélicoptère, l'autre, il roulait en Ferrari. J'ai voulu avoir la Ferrari et l'hélicoptère, quoi. J'ai jamais voulu accepter ma condition sociale. C'est un truc, ça, j'ai jamais accepté. Voilà, ça, je ne pouvais pas accepter ça. Je voulais accéder à tout ce que j'ai aujourd'hui. Ben, je voulais accéder à la liberté. Et la liberté dans une société de consommation, ça passe par l'argent. C'est une évidence. Donc j'ai tout fait pour gagner de l'argent. Et pour ça, il faut beaucoup de temps, quand on part de rien. Et c'est animé par l'envie de faire fortune pour acheter sa liberté que Rodolphe se lance dans les affaires. Avec succès, l'argent, il en a désormais beaucoup. Il n'oublie pas pour autant ses origines. La preuve, aujourd'hui, son ambition, c'est de transmettre son expérience via l'Université de la Finance. C'est pas dans la recherche d'argent dans lequel je suis aujourd'hui. C'est vraiment dans le développement de soi.
Je pense que quand on a pris beaucoup, il faut redonner. Et je pense que redonner, c'est ce que je fais à travers cette université. Cette université privée et gratuite, Rodolphe la finance avec son argent. Il a déjà investi 100 000 €, une initiative qui suscite l'intérêt des médias. Pour le lancement de la 2e promotion de l'Unifi, il est invité à Paris sur le plateau d'une émission économique. Rodolphe Pedro, vous vous êtes fixé comme objectif de former 10 000 jeunes de banlieue au métier de la finance. Lorsque vous avez lancé votre projet, on vous a dit oui, c'est magnifique, et puis personne n'a répondu. Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment envie d'abandonner votre combat finalement? Parce que vous avez réussi. Non, abandonner, c'est mal me connaître. Moi, je n'abandonne pas. Et j'irai jusqu'au bout pour cette université. Retour à Lyon, à l'Université de la Finance. Rodolphe doit maintenant convaincre son auditoire que ses paroles ne sont pas que des mots. Et pour y parvenir, il a tout prévu. Les 13 diplômés de la première promotion de l'Unifi sont invités à témoigner. La preuve par l'exemple que tout le monde peut réussir. Alors j'aimerais que Nasser se présente. Et Nasser, j'aimerais qu'il parle fort parce qu'il a vraiment plein de choses à nous dire. Je suis rentré dans la formation au mois de mars 2010. Puis aujourd'hui, j'ai été diplômé, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je suis fier de moi, ma famille ils sont fiers de moi, j'ai un travail. L'année dernière, vous me voyez à la survêt de basket, hein, comme la plupart des gens. Et puis voilà. Juste une petite chose, hein, c'est vrai que c'est une formation difficile. Donc le soir, au lieu de traîner au quartier, je lisais les bouquins et tout ce qu'il fallait apprendre. Et puis en se donnant la peine, je pense que tout le monde ici et tout le monde dehors peut y arriver. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Mais encore une fois, mes réseaux, j'ai mis 15 ans pour me les créer. Je ne vais pas envoyer des banques, je n'enverrai que des gens qui ont envie de bosser. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Les sélections de l'Unifi auront lieu dans 15 jours. Pour espérer intégrer la prochaine promotion, les futurs étudiants devront d'abord respecter plusieurs règles. Vous avez l'obligation d'être en costume-cravate. Ceux qui ne sont pas en costume-cravate, c'est éliminatoire. Ceux qui sont en retard, c'est éliminatoire. Ceux qui n'ont pas de sourire, c'est éliminatoire. Ceux qui n'ont pas envie de bosser, qui ne viennent pas. Franchement, j'ai pas de temps à perdre. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui ou non? Oui. Et à ce moment-là, je vous garantis une chose, je vous donnerai un métier. Et ça, je vous en donne ma parole. Et ce métier changera votre vie. Je vous souhaite bonne chance à vous, en tout cas. Merci. Sur les 150 jeunes présents à cette réunion, 25 seulement seront retenus pour suivre la formation. Mais la plupart veut y croire. Rodolphe a marqué les esprits. Il n'y a pas de gens qui donnent la chance comme M. Pedro. C'est la première fois que quelqu'un te donne la chance et te montre qu'il a été comme toi avant de devenir quelqu'un de bien. Le mot d'espoir, ça a été si tu veux t'en sortir et avancer, vas-y, fonce et perds pas ton temps, tout simplement. C'est un exemple. Si lui il a réussi, tout le monde peut réussir. C'est un petit peu comme un footballeur, on dirait. Pourquoi pas? J'aimerais bien avoir le même parcours qu'il lui. Des jeunes qui se mettent à y croire et pour Rodolphe, la grande satisfaction de constater que son université suscite de l'intérêt. Cette année, ils étaient 2 fois plus nombreux à la réunion d'information. 150 personnes en avaient là aujourd'hui. 150 personnes, c'est bien, ouais. Finalement, il y a une petite graine qui a été plantée et il y a des jeunes, plutôt que de penser que c'est plus possible, ils se disent on peut encore faire quelque chose. On peut encore arriver à accéder à quelque chose. C'est bien, ça veut dire que c'est de l'espoir. Vous savez, s'il faut trouver un exemple, et pour une fois que cet exemple, il soit pas un footballeur, ou un chanteur, ou un acteur, finalement un saltimbanque, et que ça soit pour une fois un chef d'entreprise, c'est pas mal. Parce qu'en France, on a plutôt tendance à les dénigrer, les chefs d'entreprise. Et on a plutôt tendance à penser qu'il n'y a que les footballeurs qui ont le droit de gagner de l'argent. C'est pas mal pour une fois. Parce que réellement, qui c'est qui génère de l'emploi en France? C'est le chef d'entreprise, sa petite PME, PMI, ou c'est le footballeur? Dans 15 jours, Rodolphe va sélectionner 25 jeunes pour intégrer son université. Très exigeant, il attend beaucoup de ses futurs élèves. Seront-ils à la hauteur des espoirs qu'il place en eux? Parmi les candidats à l'Unifi, il y en a un bien décidé à entrer dans la finance pour gagner plus d'argent et quitter la cité des Minguettes où il vit depuis sa naissance. Ousni a 22 ans. Depuis plusieurs années, il cumule les petits boulots en intérim. En ce moment, il travaille de nuit comme préparateur de commandes.
Il est 15h, Ousni se lève tout juste pour prendre son petit déjeuner. On va boire un café ou... Non. Chocolat, non? Non. Ousni habite toujours chez ses parents comme l'un de ses frères Mehmed, 26 ans. J'ai à peine dormi ce matin. Je suis fatigué. Je me réveille, c'est l'hiver. Et à 17h, 18h, ça y est, il fait nuit. Donc je vois presque pas le jour, quoi. T'as même plus une vie normale. Alors, honnêtement, ça te déglingue, quoi. Voilà, t'es fatigué, ouais. T'as même pas de bonne mine. Voilà. Et pourquoi tu fais ça? Bah, si je travaille la journée, je suis à 1000 €. J'ai pas de diplôme, c'est ce qu'il y a. T'as un intérim, bah, t'as que 1000 € par mois. Tu fais rien avec 1000 €. Je me suis dit, je vais travailler de nuit pour 1500 balles. 1500 € sans jamais voir le jour. Ousni est bien décidé à en finir avec cette vie décalée et sans avenir professionnel. Vas-y, bon, j'irai, moi. Vas-y, ferme la porte. Il veut un métier valorisant avec des perspectives d'évolution, d'autant qu'il compte fonder une famille. Il rêverait d'offrir à ses enfants la jeunesse que lui n'a pas pu avoir. Le jour d'aujourd'hui, la vie, elle est chère. Tout est cher. Si demain, tu vois, je suis marié, j'ai des gosses, j'ai un appartement à payer et tout ça, voilà, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça, tu vois. Son espoir pour devenir riche, intégrer l'université de la finance et décrocher un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. Ousni n'imaginait pas qu'une telle perspective s'offre un jour à lui. Désormais, il y croit et commence même à rêver d'une nouvelle vie. J'aimerais bien gagner beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, on me donne ma chance, je vais la prendre. Du moins, je vais essayer au maximum. Mais si demain j'ai un bon boulot, je gagne bien ma vie, j'ai envie d'en profiter, quoi. Pas mal. J'aime bien les voyages, j'aime bien voyager et tout ça. Malgré que j'ai pas beaucoup voyagé, ben voilà, j'aimerais bien beaucoup voyager, m'amuser, tu vois, j'aime bien m'amuser aussi. Acheter un appartement, voilà, on met une villa un jour. Ce serait très bien, ouais. Mais avant d'acheter une villa, Ousni doit d'abord acheter un costume, la tenue indispensable pour se présenter aux sélections de l'Université de la Finance. C'est la première fois de sa vie qu'il enfile une telle tenue. Ousni a du mal à cacher son émotion. Je vais pas assez... Si tu peux me permettre. On va mettre le col. C'est la première fois que vous portez un costume, donc? Ah oui. J'ai jamais eu l'occasion d'en porter un. Donc il faut un début à tout. Un début à tout. On a toujours une circonstance ou une autre dans la vie où effectivement on est amené à le porter. Ça peut être un baptême, un mariage ou une circonstance professionnelle. Professionnelle, ouais. Voilà. Un professionnel. Dans le milieu professionnel, ouais, bien sûr. Ouais, ça change. Ah ouais, carrément. Il faut que je m'habitue aussi. Il faut que je m'habitue. Pas l'habitude. Un nouveau look avec lequel il va devoir vite se familiariser s'il veut un jour travailler dans la finance. Pas droit à l'erreur. On va y aller tranquille. J'espère qu'on va réussir. Hein. Ouais. Pour réussir, Ousni est prêt à tous les sacrifices. Prix de cette tenue, 230 €, une fortune pour le jeune homme. De retour chez lui, il est pressé de montrer son costume à toute la famille. Ses proches ne l'ont jamais vu habillé ainsi. Et ce qu'ils vont découvrir va les surprendre et les émouvoir. Tu penses quoi? Magnifique. Ousni est méconnaissable, c'est un autre homme. Le costume lui va si bien que toute sa famille est sous le choc. Et c'est sa maman qui est la plus émue. Ça fait tout bizarre, hein. D'habitude survêt, basket ou jean. C'est un événement historique. Ouais, ça te va super bien. T'imagines si je suis pris et voilà, tous les matins je vais au boulot, je reviens comme ça avec. Je suis plus que contente, là. Ouais, c'est un bel avenir. Hein. Ça fait rêver, ouais. Ça te motive, tu vois. Toi, tu te réveilles, tu te dis, putain, je vais pas porter ça. Voilà, ça contrarie. Toute la famille est déjà très fière d'Ousni. Mais le plus dur reste à venir. Les sélections pour intégrer l'Université de la Finance démarrent dans une semaine. Cette formation est une chance inespérée. Elle lui permettra de trouver un emploi bien mieux payé que les 1500 € par mois qu'il touche actuellement. Fera-t-il partie des heureux élus? Parviendra-t-il à convaincre le jury de lui donner sa chance? Plus au sud de Lyon, Avignon. Ici aussi, d'autres ambitieux rêvent de fortune. Aujourd'hui, Guillaume et Florent ont un rendez-vous important. Mais pour s'y rendre, ils doivent réunir un certain nombre de documents. Mais il manque quoi comme papier? Le casier judiciaire, les impôts, la Banque de France, Les impôts, tu l'as? Le casier Non, les impôts, je l'ai pas. Si, je sais. Non, c'est un justificatif comme quoi tu payes bien tes impôts qu'il faut.
Si le dossier de Guillaume, 23 ans, est constitué, celui de Florent, 25 ans, est loin d'être prêt. T'es putain de bordélique. Bon, je trouverai pas le papier, je sais pas où il est. Bon, on y va, c'est 9h30. C'est bon, c'est parti. Il y a 8 mois, les deux amis se sont lancés un défi, devenir patron en ouvrant un magasin. La boutique est déjà trouvée, reste maintenant à signer un compromis de cession de bail chez le notaire. Bonjour, rentrez-vous. Très bien, merci. Allez, au fond et à droite. Merci. La signature de ce compromis leur garantit une option de réserve sur la boutique. Donc, on va voir toutes les conditions de ce compromis, notamment la première des conditions, la plus importante étant l'obtention de votre financement. Donc, on va prévoir une durée de 3 mois et demi. 3 mois et demi, c'est le délai très court donné aux deux amis pour rassembler 120 000 €, l'argent nécessaire à l'ouverture de leur boutique. Une somme démesurée pour ces deux jeunes, ils n'ont pour l'instant que 1 000 € d'apport. Une première étape vient d'être franchie. Ils sont soulagés et stressés aussi face à l'enjeu. Soulagé, on va voir comme il rigole, il est content. Ouais, cette signature sur ce magasin en particulier, c'était important pour nous. Parce on voit que là-dedans. Ouais, voilà, on voit que ça en fait. Ce projet tel qu'il est, on le voit que là-dedans. Quoi. En fait, je pense qu'on pourrait même pas le faire ailleurs. C'est simple. Coup de cœur. Non, c'est un coup de cœur. Ah bah oui, c'est un coup de cœur. Je me dis pas. Mais dès qu'on est rentré dedans, c'était... Leur coup de cœur, le voici. Inexpérimenté et sans argent, il voit déjà très grand. Une boutique de 100 mètres carrés en plein centre d'Avignon est très bien placée. Aujourd'hui, impossible d'entrer, Guillaume et Florent n'ont pas encore les clés, mais ils se voient déjà dans cette boutique, sûrs de leur concept qui devrait attirer des clients et rapporter beaucoup d'argent. On a quand même un projet qui est pas classique, on va dire, entre guillemets. C'est un magasin de fringues avec un salon de thé dedans et on va faire aussi des expos photos. Alors on va faire quelque chose de différent en fait qui permette aux gens de se retrouver. Donc c'est vrai qu'il nous fallait un local quand même assez atypique et celui-ci correspond, il est très bien parce qu'il est disposé comme un appartement. Donc ça va être un magasin de fringues mix, mais ça va vraiment être un lieu de vie en fait. De toute façon maintenant pour que ça marche, il faut quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que nous on veut faire ça. On est là pour faire du business, sinon on ne le ferait pas. Le but c'est qu'on se fasse des sous, sinon il n'y a aucun intérêt à essayer de monter une société. En tout cas j'espère que d'ici cet été il sera à nous le magasin. Ouais. Leur projet est risqué mais les deux amis sont confiants. Pourtant le plus dur reste à venir, trouver le financement. Malgré leur jeune âge, leur look et leur insouciance, les garçons sont prêts à tous les sacrifices pour réussir. Les familles de Guillaume et Florent sont modestes, elles ne peuvent pas les aider. Et sans relation, il semble très difficile, voire impossible de réunir 120 000 €. Le Thor, petit village à 30 minutes d'Avignon. C'est au 2e étage de cette maison que vit Guillaume depuis 2 ans. Fils d'ouvrier, il a arrêté le lycée à 17 ans pour subvenir à ses besoins. Depuis 5 ans, il enchaîne les petits boulots. J'ai commencé à bosser à 18 ans, je me suis jamais arrêté. Même s'il fallait faire des boulots que la plupart des gens refusent. J'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai fait des ménages, j'ai fait pas mal de boulots. Moi, j'étais obligé de les faire parce que faut des sous. Ça a toujours été des salaires, des conditions de travail de fou pour des salaires de misère, quoi. Et des salaires de misère, Guillaume n'en veut plus. Il s'est donc sacrifié pour se consacrer à temps plein à la création de l'entreprise. En gros, il y en a un qui fallait qu'il fasse la secrétaire, quoi. Donc c'est moi le boulot de secrétaire. Et il fallait ça parce que franchement, on n'aurait pas pu s'en sortir. J'aurais eu un boulot à côté, ça aurait été la galère, pas possible. Et pour ouvrir sa boutique, Guillaume ne peut pas compter sur le soutien de sa famille. Chez lui, son choix de devenir patron n'est pas très bien perçu. Il y a encore un an, non, je ne voulais pas monter mon business parce que c'est pas dans la culture, dans ma famille, quoi. C'est pas, on peut pas être patron, on va dire, c'est pas bien, quoi. Parce que voilà, mon père il est ouvrier, il s'est toujours battu contre des patrons, des mauvais patrons, et on va dire que c'est mal vu. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, on va dire. Déjà, avant de rêver, on va essayer d'ouvrir cette boutique et on verra ça après. Florent, quant à lui, travaille de nuit dans la grande distribution comme chef de rayon depuis plus d'1 an. Mon boulot, c'est dur. Je me lève à 3 h le matin, je finis à midi ma journée. Un rythme de vie difficile pour un salaire brut de 1 450 € par mois. Il espérait plus quand il a obtenu son BTS en production mécanique en 2005. Florent vit seul dans le centre d'Avignon et comme Guillaume, il est issu d'un milieu modeste. J'ai jamais manqué
de rien, mais après, non, mes parents, ils roulent pas non plus sur l'or. Dans ma famille, il n'y a personne, si tu veux, qui est son propre patron, quoi. Florent a bien l'intention d'inverser la tendance. Si je veux devenir entrepreneur, c'est aussi pour mieux vivre. Et moi, c'est ce que je veux. Après, pourquoi pas? Si je peux être riche, ça me dérange pas. Gagner beaucoup d'argent, Florent n'ose pas encore y croire. Mais devenir patron, il ne pense plus qu'à ça. Ma réussite, ça sera de me dire que je suis mon propre patron. Voilà. Ça, là, je me dirais, j'ai réussi. C'est la retraite à 40 ans, le bonus après derrière. C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. Les deux amis ont la même soif de réussite, ça c'est sûr. Mais ils n'ont pas pour autant les mêmes aspirations. Si jamais je réussis, par exemple, je pourrais aider ma sœur qui est coiffeuse à peut-être ouvrir son salon de coiffure. Mon frère a peut-être à réussir aussi ce qu'il veut faire. Aider mon père, ma mère. Après, pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux partir en vacances et me payer un voyage de fou aux États-Unis, par exemple, je peux me le payer. J'ai envie de monter jusqu'au summum. Et c'est quoi pour toi le summum? C'est une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, un appart, un bateau, la pyramide de Khéops, la 8e merveille du monde. Ce sera moi, quoi. Florent ne manque ni d'humour ni d'assurance. Mais cela suffira-t-il pour réussir? En attendant, les deux amis ont 3 mois et demi pour réunir les 120 000 € nécessaires à l'ouverture de leur boutique. Guillaume et Florent sont jeunes, naïfs et sans argent. Arriveront-ils à convaincre les banques de leur accorder un prêt? Montréal au Québec. 2 fois par an, Isabelle Mercier, la championne de poker de 35 ans, rentre au pays. Loin des tables de jeu, elle retrouve sa vraie personnalité, naturelle et décontractée. Aujourd'hui, c'est le jour, on s'amuse. Elle vient se ressourcer auprès de sa maman Monique et de ses proches. Ma famille est ici, quoi. Mes amis sont ici. J'ai quand même des amis à Monaco, mais ici, c'est le cœur, quoi. C'est les racines, c'est fun. C'est le moment magique, quoi. C'est au Québec qu'est née sa passion pour le poker. Très jeune, elle a appris à jouer en famille. Mais quand en 1998, elle a renoncé à une carrière prometteuse d'avocate, cela a été un véritable choc pour sa maman. Oh, c'est dur à prendre, parce que c'est l'inconnu. Personne ne faisait carrière dans le poker. On jouait aux cartes pour s'amuser, pas pour gagner sa vie. Depuis, Monique est la première fan de sa fille. Oui, très fière d'elle. Vous savez, elle est loin, mais en même temps, elle est très près. Parce qu'on sait toujours où elle est, puis on se parle fréquemment, puis elle est proche. Dans nos cœurs, elle est proche. Après une journée au grand air, direction le marché couvert de Montréal, avec son assistante et amie d'enfance, Mélanie. Quel genre de dessert? Gâteau. Opéra. Opéra. Même en vacances, Isabelle ne peut s'empêcher de poursuivre avec obstination son rêve de milliardaire. Et elle a une obsession, gagner un jour suffisamment d'argent pour se payer un jet privé. La jeune femme ne supporte plus de prendre l'avion de ligne pour se déplacer. J'ai compté combien de temps je passe en voyage depuis les dernières années. C'est en moyenne 1 année sur 10 et 15. Donc dans ma vie, je vais passer 1 année au complet sur 10 ans dans un avion ou en déplacement. Là, ça vaut le jet, là. Un très beau jet, un jet à 50 millions. Donc pour avoir ce jet et le voler, il faut peser 1 milliard. Quoi. Merci énormément, bonne journée. Comme tous les anglo-saxons, Isabelle a un regard décomplexé sur l'argent. Et si elle en veut toujours plus, pour elle, la richesse ne se compte pas qu'en millions d'euros. Je ne serai jamais assez riche, je pense. Jamais trop riche, quoi. On ne peut pas être trop riche. On peut tout donner de toute façon, quoi. Donc, il y a pas... J'aurai jamais un problème. Moi, j'ai trop d'argent, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, oui, je me considère riche. Je me considère riche parce que j'adore ma vie. Je suis en santé, j'ai des amis que j'aime, une famille, je fais ce que j'aime. C'est ça, quoi. Isabelle est très généreuse aussi. Elle aide toujours ses amis, elle donne 10 % à chaque fois qu'elle gagne à un organisme de charité quelconque. Puis elle mérite d'avoir plein d'argent pour en redonner encore plus. À Mélanie. Ce soir, Isabelle et Mélanie sont invitées à dîner chez des amis. Ils ne sont pas étonnés par la réussite d'Isabelle. Depuis sa plus tendre enfance, elle manifeste un goût prononcé pour l'argent et possède un sens inné des affaires. Et quand on était jeunes, encore là, 8-9 ans, elle venait, puis elle nous donnait des cartes, elle nous vendait des cours. Cours de peinture, cours de chant, elle donnait tous les cours. De chant?
Je lui ai acheté des rouges à lèvres alors que j'avais 8 ans et que je mettais même pas de rouges à lèvres. Il n'y a rien qui l'a jamais arrêté. Puis le regard des gens, ça ne dérange pas. Elle est déterminée. Clairement, c'est le premier mot qui me vient en tête. Déterminée. Elle veut ça, elle va l'avoir. Son jet, c'est clair qu'elle va l'avoir mené. Je sais pas quand, mais... Toi, tu m'as fait ouvrir plein de choses là-dessus. De voir plus grand. Hey, si je veux une maison, moi, en Floride, ou une maison au Mexique, puis un bateau, pour aller voir Michel qui va être en Floride, c'est possible, on a rien qu'à rêver. Mais on se limite. Mais c'est vrai. On se limite, les humains, puis on Mais pourrait c'est pas aller plus rêver, loin. c'est savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, puis Voilà. tout faire pour, c'est tout. Ouais. C'est pas rêver, ah oui, je veux 48 000 propriétés à travers le monde. T'auras pas le temps d'y aller, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux vraiment, pourquoi, puis fais tout pour. C'est ça. Et c'est vrai. Puis ça marche. Oui, oui, t'es la preuve vivante. Pour ses amis, Isabelle est un exemple à suivre. Bien évidemment, Isabelle n'est pas seulement venue à Montréal pour voir ses proches, elle est aussi au Québec pour faire du business. Elle participe à l'élaboration d'une plateforme Internet réservée aux fans des stars québécoises. Le chanteur Garou, un ami d'Isabelle, a lancé le site. La championne de poker très célèbre au Canada sera la 2e ambassadrice. Je trouve ça très joli. Au niveau couleur, il n'y a pas de problème? Approuvé. OK, parfait. Bravo. Isabelle est très active sur les réseaux sociaux. Tous les jours, elle répond à ses fans. Pour l'instant, elle n'en tire aucun profit, mais elle a bien l'intention de changer la donne. Si sa plateforme marche, elle n'hésitera pas à monnayer sa notoriété. Si j'ai 5 000, 10 000, 15 000 fans, maintenant, ça peut être intéressant pour un annonceur d'annoncer sur ma plateforme. Et maintenant, nous, on retire de ça. Donc, au lieu de laisser les profits de publicité à Facebook, Twitter, Flickr, machin, nous, on va les prendre sur notre propre plateforme. Il faut créer 2-3 alertes par jour pour tenir tes fans en haleine. Tu sais, les fans, là, puis tu le sais mieux que moi, ils ont horreur du vide. Alors pour les attirer, Isabelle va alimenter quotidiennement le site en photos, vidéos et messages. Et bien sûr, son site doit aussi rapporter de l'argent. Pour 1,99 $, les fans pourront se payer une leçon de poker avec elle. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ces capsules de poker, accompagnées de certains exercices qui vous permettront de vous améliorer dans votre jeu. Mais le business d'Isabelle ne se limite pas aux cours en ligne. Autobiographie, bijoux, produits dérivés, tous les moyens sont bons pour faire fortune. Toujours des nouveaux trucs, des nouvelles idées, des ambitions, si, ça, on fait ça. J'ai reçu un mail, le bouquin est en anglais, puis on sort aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, on fait ça, on fait un truc de promo, on fait un truc pour le spa, pour jouer au poker dans l'eau. C'est toutes les minutes, des tonnes comme ça, quoi. C'est une catastrophe. Salut Isabelle, bye! Son séjour au Canada touche à sa fin. D'autres activités tout aussi lucratives l'attendent en Europe. Mais Isabelle n'en fait-elle pas un peu trop? Que cache cette quête effrénée pour l'argent? Monaco. Isabelle y travaille depuis 3 ans comme consultante auprès des casinos. Elle supervise notamment la formation poker des 200 croupiers. Je me fais avoir par les croupiers. Mais en ce moment, la priorité d'Isabelle, c'est de gagner le tournoi de Monaco dans 6 semaines. Et pour y parvenir, elle s'entraîne comme une sportive de haut niveau avec son coach Jean-Louis. Car pour jouer parfois jusqu'à 14 heures d'affilée au poker, il faut une forme physique impeccable. Mais depuis des mois, la femme d'affaires est débordée de travail. Même à l'entraînement, Isabelle a les yeux rivés sur son portable. Le business occupe toute sa tête. Ça va pas arrêter d'appeler. Appel, SMS, email. Je me dis, j'ai 40 minutes, donc autant en profiter, quoi. En plus, je fais de plus en plus de business, donc je fais que du business. C'est presque... Jouer au poker, c'est presque devenu un petit business à côté, quoi. C'est plus... voilà, quoi. C'est 2 activités presque contradictoires. En mélangeant tout ça, tu mélanges toutes tes qualités et trucs. Du coup, la moyenne est faible. Ce qui se passe, je ne l'avais pas mis avec des mots comme ça, mais ouais. Pour moi, c'est dur. Hein. Je suis supposée être une championne, là. C'est quoi, là? Je sens plus rien, quoi. Je peux pas gagner, quoi. Focalisé par le résultat. C'est une catastrophe. Pour la première fois, Isabelle se révèle fragile. Elle se rend compte de ses limites et prend conscience qu'elle va devoir faire des choix. Je sais pas ce que je peux faire d'autre, là. Comment je peux me préparer pour me sentir winner, quoi, bien, quoi. Il faut te préparer sur les 2 plans, physique et mental, sans mélanger les 2. Il faut vraiment que tu fasses les choses de manière plus en profondeur, pas en surface. Pour optimiser ses chances de gagner le tournoi, Isabelle est bien décidée à s'entraîner plus dur. Mais au-delà de cette préparation, le doute s'est désormais installé dans son esprit. Est-elle capable de mener de front sa carrière de joueuse et celle de femme d'affaires? Il faut que je trouve un moyen de faire les 2 en étant successful.
dans les deux, quoi, parce qu'être championne de poker, c'est la base de tous mes autres business après. Donc, ouais, j'ai l'impression que je suis dans un moment où... Enfin, je sais que j'ai des choses à changer dans ma vie pour le poker. Ça doit bouger, ça doit changer. Sinon, je suis pas bien avec ça moi-même, quoi. Je me satisfais pas. Pour retrouver confiance, Isabelle doit gagner le tournoi de Monaco et les 300 000 € promis au vainqueur. Mais à 6 semaines de l'échéance, elle est loin d'être prête. La battante saura-t-elle reprendre le dessus? Retour à Lyon. Ousni, 22 ans, ne possède aucun diplôme. Mais depuis quelques semaines, il est bien décidé à en obtenir un. Pour cela, il rêve d'intégrer l'université de la finance. Cet après-midi, sa grande sœur Nadjet va le préparer aux épreuves de sélection. Salut Ousni, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, un peu stressé. Ousni n'a jamais passé aucun examen. Ce jeune homme d'1,90 m qui semble fort et sûr de lui se retrouve devant l'épreuve qui l'attend comme un petit garçon mort de peur. Sa sœur, qui elle a fait des études, tente de lui redonner confiance en lui. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour intégrer l'UNIFI, tu dois apprendre cette trame par cœur, c'est ça? Faut que je l'apprends par cœur et que, tu vois, quand je la récite... Tu dois la réciter? Ouais, la vivre aussi, tu vois. J'ai compris. Ce qui est logique, en fait. Tu dois faire comme si tu étais un vrai rendez-vous. Comme si, en fait, j'étais devant un client. Tu vois, c'est ce que tu dis devant un client. D'accord, ok. Essaye de me le faire, tu vois. On fait là, ici? Hein? Là, comme ça, là? Ouais. Bah, tu vois, là, juste là, comme ça, là. Tu vois, je vais réciter. Bah, tu me dis bonjour, déjà. Ouais, bonjour, non, t'inquiète. De toute façon, je vais pas dire ça. C'est que, tu vois, je gamberge à deux mains. Tu vois, je réfléchis à deux mains, je commence à stresser. Et c'est ça, mon souci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain, tu vois. Vas-y. Donc déjà, tiens-toi correctement, tu te tiens mal. Voilà. Je vais me mettre à l'aise parce que, attends, c'est un début. Non, mais même demain, tu vois, pour avoir un bon souffle, faut être bien installé. Vas-y, je t'écoute. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous d'information? Bah, que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous allez me proposer et ce que vous allez m'apporter. Quelle information souhaitez-vous aborder en particulier? Là, tu parles trop vite, t'es pas naturel. naturel. Soit je parle vite, soit je vais parler doucement, comme voilà, comme un... Mais je préfère que tu parles comme ça, c'est plus clair. Genre, qu'attendez-vous de ce Sinon, c'est rendez-vous presque d'information? agressif, tu comprends? On parle clairement. C'est limite, faut faire un peu l'acteur, tu vois, t'as compris? Voilà, c'est exactement ça. Fais-moi ta présentation. Notre métier consiste à rechercher pour vous les meilleures... Oh, putain, voilà. Les meilleures solutions. Les meilleures solutions patrimoniales et financières afin de vous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Oh putain, tu vois, là, je suis... Voilà. T'as compris, c'est quoi mon souci, Najat? Moi, je remarque. Tu vois, quand je le... C'est quoi, pour toi, c'est quoi ton souci? Je vais te dire après, c'est quoi mon souci? C'est mon souffle. Ça se voit. Mais ton souci, c'est pas ça. Le problème, c'est que ton discours, il est uniforme, tu vois. Ouais. Il est uniforme, on dirait que... C'est tout le temps la même chose. Ouais. Ce qu'ils veulent former avant tout, franchement, c'est des conseillers en gestion de patrimoine, mais c'est des vendeurs, quoi. Tu dois convaincre les gens qui sont en face de toi, parce que de la même façon que demain, tu dois convaincre le jury que oui, t'es la bonne personne qui doit intégrer la formation, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Franchement, c'est bien, tu la connais. Honnêtement, voilà. Je suis sûre que tu peux le faire. Ah, ok. Putain, vivement. Regarde comment t'es, Ousni. Non, je pense, voilà, je réfléchis. Mais arrête de penser, s'il te plaît, regarde, fais un truc. Pourquoi tu penses? Parce que t'as peur de rater? Déjà ça, et pas que ça. Pourquoi tu penses à le rater, tu penses pas à le réussir? Je sais que c'est important pour toi, que tu as envie de le faire et tout. Tu cherches un métier en fait où tu es fier. Tu n'as pas envie que ton fils il te voie partir de travail. Toi, tu as le choix en fait aujourd'hui de changer ta vie. Donc, c'est ça en fait l'enjeu finalement. Mais tu dois partir gagnant. Voilà. Mais il faut ce déclic. Si demain, comme tu le dis, tu vois, je fais le timide, je suis stressé, je rate ma trame, ils prennent pas. C'est ma vie professionnelle qui tient sur ça, qui tient sur mon stress. Voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Ça m'a vachement aidé. Non, mais de rien aussi, t'es très bien. T'es très bien. Les conseils de Nadjet porteront-ils leurs fruits? Demain, Ousni joue son avenir. Saura-t-il vaincre son stress? Le lendemain, Université de la Finance à quelques minutes de l'épreuve de sélection. Ousni ne parvient pas à dissimuler son stress. Les conseils de sa sœur Nadjet semblent déjà loin. La sélection s'annonce terrible. Bouclila Rosa. Sur les 150 jeunes présents lors de la première réunion, seuls 75 se présentent aujourd'hui. 25 seront retenus.
Comme Ousni, la plupart sont sans diplôme et issus de quartiers défavorisés. C'est pour eux que l'université a été créée. Pour l'intégrer, une seule épreuve, se mettre dans la peau d'un commercial via un texte qu'ils doivent connaître par cœur à la virgule près. Notre travail Notre travail est de rechercher l'autre. Quand vous rencontrez... Pour ces non-diplômés, l'exercice est difficile. Ousni n'est pas le seul à être tendu. Parmi les candidats super tendus, Mireille, 29 ans. On attend, on ne sait pas à quel moment on va nous appeler, donc on est bien stressé. Pour nous, c'est une grande journée, parce que si on passe cette étape, c'est très important. On veut tous passer. Galouani Rachid. Mais quand est-ce qu'ils vont m'appeler? C'est pas vrai. Chabouni Ousni. C'est enfin le tour d'Ousni. Il a un quart d'heure pour convaincre. Dans 15 minutes, le cours de sa vie va peut-être changer. Notre travail est de rechercher en toute indépendance les meilleurs contrats financiers afin de vous garantir une totale objectivité. Mais l'épreuve démarre mal, Ousni a oublié d'éteindre son téléphone. Résultat, un trou de mémoire qui pourrait lui être fatal. Soufflez, prenez votre temps, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Pas l'habitude, excusez-moi. Je travaille de nuit, Vous en faites pas, ça vient se passer, ne soyez pas stressés, respirez, il n'y a pas de souci. Les besoins de nos clients ont évolué. C'est la raison pour laquelle nous vous assurons au sein de nos cabinets. Ousni se ressaisit et reprend son texte. Mais le stress, son point faible, le submerge. Il tente de se justifier. Très bien. Par cœur, mais c'est vraiment dur. Je suis fatigué, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de souci. Restez bien à côté de votre téléphone, on vous donnera une réponse dans l'après-midi, donc je pense vers 2h ou 3h, après les délibérations. Voilà, merci. Au revoir. Une autre épreuve démarre maintenant, l'attente du verdict et le stress qui ne le quitte pas. Je sais pas comment ça va se passer. Tu penses que c'est positif? Honnêtement, je vais pas te dire, je vais prendre... je sais pas. Ah mais bon, ça va mieux maintenant, t'as évacué. Ouais. Je suis pas stressé comme quand j'attendais de réciter la trame. Non. On dirait un homme d'affaires alors qu'il n'y a rien à voir. Excusez-moi, je réponds. Allô? Ouais, ça y est, je suis passé. Le téléphone sonne à nouveau. Nadjet, sa sœur, vient aux nouvelles. Tu vois, mon texte, je l'ai récité, tu vois, en entier. Mais voilà, c'était vraiment... je déballais. T'as compris? Ouais, voilà. Ma voix, elle changeait un peu. Enfin, je pense, hein, tu vois, c'est ce que je me dis. Après, ça se trouve, c'est pas le cas, je sais pas. La réponse est cet après-midi, mais bon, honnêtement, voilà, ça va être chaud quand même. Hein. Mireille était la dernière candidate à passer l'épreuve. Elle est aussi angoissée qu'Ousni, mais le stress la rend plutôt combative. Je veux à tout prix passer ce truc que je me suis donné tous les fois. J'ai promis à mes enfants et je ferai tout pour avoir cette place et avoir cette chance d'entrer dans cette école et devenir quelqu'un de bien. J'ai bien compris. Mais vous êtes déjà quelqu'un de bien. Merci, c'est gentil. À plus tard. Merci à plus tard, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Enfin, le stress descend. Les évaluations terminées, Rodolphe Pedro entre en scène. Cet homme d'affaires de 39 ans, qui a fait fortune dans la finance, a créé l'Unifi il y a 1 an. Issu de quartiers défavorisés et sans diplôme, il se bat sans relâche pour offrir un avenir à ces jeunes. Rodolphe va maintenant briefer le jury avant les délibérations. Donc aujourd'hui, messieurs, vous êtes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le droit à 5 personnes. Vous avez vu beaucoup de monde. Il va falloir se faire mal. On est là pour donner la possibilité à tous ceux qu'on aura dans nos mains de trouver un emploi. Le jury a demandé à certains candidats de revenir. Ousni est persuadé qu'il va être soumis à une nouvelle épreuve. Je sais pas si je dois reciter ma trame, si je vais reciter ma trame, vu que ce matin, je l'ai récité. Donc je pense que ça va être un peu plus facile. Mais bon, maintenant c'est plus pareil, c'est Rodolphe Pedro, c'est un peu plus... On va dire c'est lui le chef, quoi. Mireille aussi est revenue, pleine d'espoir. Je demande de patienter le temps que tout le monde soit là. C'est bon, on est heureux d'être là déjà. Vous savez pourquoi on vous a rappelé? Oh, c'est pas encore, on attend. Et pour vous, c'est déjà un bon signe? C'est un très bon signe, vu qu'on est moins nombreux que ce matin. Ça change.
Bien sûr que je me vois dans la finance. Je ferai tout pour y être. Je suis prête à travailler même 200 ans, si c'est possible, du moment où Dieu me donne la force et que je suis bien payée. On y va? Je vous en prie. Les candidats ne le savent pas encore, mais en fait, Rodolphe Pedro va leur annoncer le verdict définitif. Alors, comment ça va déjà? Très bien. Bien? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Super. Super? Ouais. Bien? Très bien. Sur les 75 qui étaient là ce matin, je ne pouvais en retenir que 25. Les 25 que j'ai retenus, c'est vous. Vous faites donc... C'est bien, mais vous savez, vous venez de vous applaudir vous, alors je pense que vous pouvez vous applaudir plus fort. Ici, je vous donnerai une formation qui est reconnue par l'État, qui s'appelle l'habilitation professionnelle niveau 2, qui donne la possibilité de travailler en banque, en compagnie d'assurance ou chez des indépendants. Mais ce que je donnerai au-delà de la formation, c'est un emploi. Vous trouverez une place dans cette société par le travail. Si vous avez un beau travail, propre, on vous regardera différemment. Et franchement, quand je vous vois aujourd'hui, vous êtes beau. Et c'est moi qui vous applaudis. Mais trêve d'autosatisfaction, sans plus attendre, Rodolphe veut plonger ses élèves dans le bain. Il va leur dévoiler une règle essentielle à appliquer lors de leur rendez-vous chez leurs futurs clients, appelés prospects dans le jargon commercial. Quand vous arrivez chez le prospect, vous rentrez dans son intimité. Il a accepté le rendez-vous au téléphone. Qui c'est qui voit arriver? Un Renoir? Un rebeu? Oh putain, pourquoi j'ai dit oui? Oui ou non? Oui. Il voit un Renoir en rebeu arriver. Si lui-même il n'est pas Renoir au rebeu, il va se dire regarde pourquoi je... En plus, il voulait choper dans le fin fond de la campagne. Peut-être qu'il en avait vu qu'à la télé, des comme ça. Et encore ceux qui l'avaient vu à la télé, ils avaient des pagnes. Exactement. Des massailles. Ce qui va faire, qui va se sentir mieux, c'est le sourire. Alors, je voudrais vous voir sourire. Voilà. Je voudrais vous voir sourire. Je voudrais qu'on les voie sourire. Voilà, montrez-moi. Voilà. Je voudrais vous voir sourire. Eh bien, ce petit geste qui vous fait rigoler, ça va lui enlever une dose de stress énorme. Donc, chaque chose que je vous demanderai d'apprendre et d'appliquer, c'est parce qu'en face, il y a un résultat concret. Super, on est content, on est heureux d'être parmi les lauréats, c'est pas pour ça? Excellent, je suis pris, je suis super heureux. Je suis super heureux. Moi, je vais pas aller sauter mon champagne à la maison. Moi, demain, je vais en boîte. Déjà. Prendre deux extrêmes, qui sont les jeunes de quartier, ou de zones rurales défavorisées, finalement, parce qu'on n'en parle jamais. Il y a aussi des zones rurales défavorisées. Et la finance, c'est deux extrêmes que j'ai réunis à travers l'UNIFI, qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Voilà, ça c'était le pari, et aujourd'hui il est réussi. Son pari, Ousni aussi est en passe de le réussir. Cette formation est la promesse d'une vie meilleure. Je me dis que mon rêve il peut se réaliser. Gagner beaucoup d'argent, voilà, travailler habillé en costard, pas être en pantalon avec des chaussures de sécurité. Ce soir, le stress a cédé sa place au projet. À peine reçu à l'UNIFI, Ousni est déjà un autre homme armé d'une nouvelle ambition. C'est aussi le cas de Mireille. Comme Ousni, elle vit dans une cité à Lyon. Plus motivée que jamais, elle s'est fait une nouvelle coiffure pour attaquer sa nouvelle vie dans la finance. Ben oui, j'ai envie de devenir une grande femme d'affaires. Et l'UNIFI va me permettre de faire tout cela. Tu peux changer ta vie, si tu le veux. Si tu le désires, sincèrement, tu peux la changer. Mais si tu restes les bras croisés, rien ne pourra arriver. Même dans la Bible, on a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mireille est bien décidée à saisir sa chance. Cette Camerounaise de 29 ans est arrivée en France en 2007 pour suivre le père de ses enfants. Mais après un emploi comme femme de ménage, elle n'a plus trouvé de travail. Depuis, elle est séparée de son conjoint et vit grâce aux 780 € d'aide de la CAF. Une fois son loyer payé, il ne lui reste plus grand-chose. C'est pas facile tous les jours, c'est très très difficile parce que je vis avec 400 €, mes 2 enfants et moi.
Il faut payer le quittance des lumières. J'ai eu une quittance au mois de décembre de 255 €. Mireille veut tout faire pour gagner plus d'argent et même, pourquoi pas, devenir riche. J'ai beaucoup d'ambition. On entendra parler de Mireille Paco toute la vie par rapport à l'Unifi. Je vais réussir avec bravoure. T'es sûr de ça? Si. Jamais je ne baisserai les bras. Surtout qu'ici, la vie est très difficile. Tout est coûteux. Donc, on a envie de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'Unifi va me permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça doit être ma copine. Oh, salam, ma sœur. Latifa, sa meilleure amie, vient chercher Mireille pour récupérer les enfants à l'école. Le petit Bradley a 2 ans. Direction l'école de sa grande sœur Kimberley, qui elle a 4 ans. Et voilà, donc ça doit Mireille profite de l'occasion pour annoncer la grande nouvelle à la maîtresse de Kimberley. J'ai réussi mon concours d'entrée à l'Unifi. Je suis très heureuse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous l'annonce de tout mon cœur, avec tellement de joie, parce que je suis devenue comme Kimberley à l'école pour son premier jour de rentrée. Bah, c'est une battante, hein, je crois que, voilà, il n'y a pas 36... Voilà, c'est une battante. Puis il y en a une autre, là, je crois, qui va suivre aussi les traces, parce qu'elle aussi, elle en veut, hein. Voilà. Oh, mais non, mais moi, je suis fière, hein. Vraiment. Merci beaucoup, allez, à demain. La forme et le courage, merci beaucoup. Au revoir. Si Mireille veut réussir et gagner plus d'argent, c'est avant tout pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Je peux que me battre pour eux, pour personne d'autre. Je suis tellement fière de mes enfants et je voudrais que eux, tous les jours de leur vie, comme je suis là aujourd'hui, si demain ou après-demain, je ne suis plus de ce monde, qu'ils gardent une meilleure image de leur mère. Maman, oui, mon cœur. je suis fière de toi. Merci, mon cœur. Moi aussi. Je suis très fière de toi. Je t'aime. Tu me promets si tu seras un docteur? Non, je ne serai pas docteur, Lola. Je vais travailler dans la finance. Et si tu mets une jupe avec une veste, oui, oui. Là tu t'assois et tu travailles. Oui, c'est comme ça que je vais m'habiller, mon cœur. Tu serais une dame? Je serai une grande dame. Je vais devenir une femme doublement riche parce que je suis déjà riche. J'ai 2 beaux enfants qui me donnent beaucoup d'amour et ça dépasse toutes les richesses. Et avec l'Unifi, je vais devenir une femme qui a plein de sociétés, qui gère des emplois et qui a des employés. Mais avant de devenir une chef d'entreprise riche et puissante, Mireille va devoir suivre 6 mois de formation intense et se confronter à ses premiers clients. Un challenge difficile à relever pour une mère célibataire. Mireille ne place-t-elle pas la barre un peu trop haute? Supportera-t-elle la pression? Retour à Avignon. Depuis 2 semaines, Guillaume et Florent courent les banques dans l'espoir d'obtenir les 120 000 € nécessaires à l'ouverture de leur boutique de vêtements. Il y a du sacré boulot parce que... De toute façon, on relance le Crédit Lyonnais, après on appelle la BNP. Caisse d'épargne, Crédit Agricole, on les relance toutes. Hein. Ouais. Les 2 amis ont signé un compromis pour réserver le magasin de leurs rêves pendant les 3 prochains mois. Passé ce délai, s'ils n'obtiennent pas d'argent, ils perdront le local. Du coup, tous les jours, c'est le même rituel, écumer les banques de la ville. Ces démarches vont-elles déboucher sur un prêt? C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En plus, il y en a, ils nous jettent carrément, donc bon, au moins, il ne faut pas perdre notre temps. Mais ceux-là qui s'engagent à moitié, là, c'est vraiment lourd. Malheureusement, c'est le cas avec la majorité des établissements visités par les 2 amis. Guillaume et Florent, avec leur inexpérience, leur look et leurs faibles revenus, n'ont rien pour rassurer les banquiers. Naïfs mais déterminés, ils s'acharnent pourtant et comptent sur un coup de chance. Comment ça se passe maintenant? On attend votre réponse Oui, mais attention, ne comptez pas que sur moi. J'espère que vous déposez votre dossier. Ah non, mais vous en faites pas. On fait tous les organismes bancaires qu'il puisse y avoir sur Avignon, même à l'extérieur d'Avignon. On les fait tous. Voilà, allez. On se tient au courage de toute façon. Bonne journée. Au revoir. Il nous a bien conseillé d'avoir d'autres organismes. Ça veut bien dire, sous-entendu, le gars que... Vous voyez, espérez pas trop chez moi parce que... Bon, allez, la 2e banque. Cette fois-ci, c'est le banquier qui n'a pas le temps de les recevoir. Bonne journée, au revoir.
L'obtention du prêt s'avère plus compliquée que prévu. Sans aucun soutien financier, ils ne peuvent compter que sur leur motivation. Il semble réaliser qu'un projet comme celui-là aurait mérité plus de préparation en amont. On pensait peut-être pas qu'on allait autant galérer que ça, quoi. C'est usant, quoi, parce que on se donne à fond. Bon, à côté de ça, on n'a pas l'argent et tout, mais on se donne vraiment à fond. Et en fait, ils s'en foutent carrément, quoi. C'est vraiment ce qu'on apporte qui les intéresse, quoi. On arriverait aux banques, on aurait 40 000 € dans la poche, ils nous lècheraient les bottes, quoi. Ah ouais. Et après, quand c'est pas ça, c'est parce qu'on est jeune, on n'a pas d'expérience. Ouais, on sait pas gérer. En même temps, on va pas me faire croire que tous les commerçants qui ouvrent, ils ont déjà l'expérience avant. Ouais, moralement, c'est fatigant, ouais. Leur seul espoir, la boutique de gestion, une association d'aide à la création d'entreprises qui apporte soutien et conseils gratuits. Damien les reçoit pour en savoir plus sur l'avancement de leur projet. Bon alors, vous en êtes où? Actuellement, aujourd'hui, on a le plan d'affaires prévisionnel qui est fait. On a le local qui est trouvé, on a les fournisseurs qui sont contactés et on a démarché une bonne dizaine de banques et on a signé le compromis. Sur la signature du compromis, vous avez versé un acompte ou non? Rien. Il faut qu'on aille lui donner demain un chèque de 300 € qui correspondent aux frais de constitution du dossier, toutes les démarches qu'elle a à faire et tout. Donc il n'y a que ça que vous perdez si jamais vous ne prenez pas le local? Perdre 300 €, oui, que ça. C'est quand même à sortir. C'est déjà beaucoup, ouais, c'est sûr. Quand même à sortir. Mais en même temps, si on parle de 300 €, ça veut dire qu'on perd aussi le local, c'est-à-dire que le projet... Le projet se fait pas, en fait. Voilà, hein, donc ça, non, quoi. ça... Avec Florent et Guillaume, j'ai bien vu que ça a déménagé, quoi. Donc ça y allait pas mal. Ils ont vraiment un profil de créateur d'entreprise. Leur idée, c'est pas je trouve pas de boulot, donc je vais créer une entreprise, c'est j'ai envie de créer une entreprise. Remotivés par ce rendez-vous, Florent et Guillaume ne sont pas prêts de baisser les bras. Ils n'ont toujours pas d'argent, ce qui ne les empêche pas de rêver. Ils ont déjà fait les plans de leur futur magasin. Le concept est original, moitié boutique de vêtements, moitié salon de thé. Problème, ils n'ont toujours pas les clés. Ils se contentent donc de photos pour avancer sur leur projet. On fait juste un passage couvert avec de la toile, là. Ah, au moins pour abriter les gens qui vont passer d'un côté à l'autre. Du style de la largeur de la porte. Oui. Ouais, c'est une bonne idée, ça. J'approuve. Donc ça, c'est fait. Par rapport à l'agencement du magasin, on est d'accord sur tout. Voilà. Pour Florent, l'ouverture de la boutique n'est qu'un début. Des projets, il en a plein la tête. Ceux de Guillaume, en revanche, ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je me dis, si je réussis ça, derrière, je réussirai ma vie. Non, si demain, tu me dis le projet d'une vie, c'est, je sais pas moi, de monter une entreprise qui fait 4000 m², c'est le projet d'une vie. Mais là, non, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, mais de là à dire c'est le projet de ma vie, non. Toi, tu veux t'acheter une maison, tu veux t'acheter une belle caisse, tu veux la grosse voiture avec les anneaux. Tu peux avoir une belle voiture sans forcément avoir le coude qui dépasse et une aide de soleil et... Mais non, parce que moi, déjà, pour moi, l'intérêt d'une voiture, par exemple, comme toi, tu les aimes, moi, je le conçois même pas. D'avoir du patrimoine, Si, moi, ça m'intéresse. Franchement, j'en ai rien à foutre. Ah, moi, demain, si je peux acheter un bâtiment ou quoi que ce soit, ouais, j'hésiterai pas. Enfin, moi, c'est pas ça pour moi, la réussite. Ouais, toi, tu veux voyager, toi. Toi, tu serais plus un globe-trotter, quoi. Ouais. Moi, je suis un hippie, moi. Ce désaccord sur la réussite les empêchera-t-il de rester unis dans l'adversité? En attendant, ils ont la même vision pour ce qui est de leur future boutique. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec la représentante d'un showroom pour repérer les dernières collections. Salut les garçons. Bonjour. Vous allez bien? Tu me fais voir? Ouais. Premier du genre à Avignon, le concept des garçons séduit cette professionnelle. C'est ravissant, ça a beaucoup de charme. Ouais. Et leur grande idée, c'est aussi de proposer des vêtements de créateurs en exclusivité à des prix abordables pour une clientèle jeune et mixte. C'est compliqué d'acheter pour les femmes parce que on a du mal à voir ce que ça va donner en fait des fois sur certains produits. Et ouais, il y a des ceintures, il y a plein de choses qu'on pourrait voir dans le magasin. C'est du silicone en fait qui est recyclé et après elles sont colorées. Ça tue, ça ira bien avec les produits en coton égyptien et en bouteilles recyclées là. Et ça coûte 8,50 € la ceinture. Ah, ça va. C'est bien. Et en conclusion, c'est compliqué d'ouvrir une boutique quand on est deux jeunes garçons dans le ventre? Ouais, sincèrement, c'est pas évident. Le gros problème, c'est le financement. Parce que les banques, elles sont vachement frileuses, elles nous voient arriver, elles se disent qu'ils n'ont pas d'expérience dans le textile, nanana. Défendre le projet aux banques et leur dire, voyez autre chose que les finances, mais voyez plutôt le projet, c'est... Ils ont du mal à cerner. Ouais, ils font la sourde oreille, quoi. Le concept, en fait. Comme c'est nouveau, c'est... Vous avez un peu des garanties peut-être familiales, des choses? Non, non, rien. Non. Bon, c'est cool de vous avoir rencontré. Merci. Salut. Merci, bon courage et bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. À chaque fois qu'on va voir un fournisseur, après, je suis... Ah mais moi, là, quand je vois ça, je me dis, mais c'est bon, quoi. Je le vois trop dans le magasin, je me dis trop, mais ça va envoyer.
Mais l'euphorie va être de courte durée. C'est pas rien. 10 jours sont passés et du côté des banques, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Donc c'est un non définitif ou... En l'état, non. Et on pourrait savoir un peu les raisons... C'était principalement dû à l'apport. Principalement dû à l'apport? Très bien. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sur 12 dossiers déposés, 4 refus sont enregistrés. Là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Ouais, c'est pénible, un 4e refus, ça va. On se démène, on est motivé, et à chaque fois, ils nous plombent le truc, pas d'apport. Là, ça me saoule, j'ai vraiment les boules. Ouais, mais bon, c'est pas pour autant que c'est perdu. L'optimisme de Florent ne rassure pas Guillaume. Dans 2 mois, le compromis qu'ils ont signé arrive à échéance. S'ils n'obtiennent pas un financement dans ce délai, adieu la boutique et leur rêve de réussite. Trouveront-ils un investisseur prêt à leur faire confiance? Pour Isabelle Mercier, star du poker, c'est décidé. Fini le business pour quelques semaines. Sa priorité du moment, tout miser sur le tournoi à venir pour empocher les 300 000 € promis aux vainqueurs. Rester sous les feux de la rampe, c'est son challenge au quotidien. Une notoriété qu'elle ne peut pas perdre si elle veut continuer à faire fructifier ses affaires et arriver au bout de ses rêves démesurés. J'ai envie d'avoir le jet, j'ai envie d'avoir une île, j'ai envie d'avoir un bateau, j'ai envie de pouvoir en profiter avec tous mes potes, j'ai envie de pouvoir payer pour tout le monde. On s'en fout quoi, l'argent n'existe pas. J'ai envie d'être dans un monde où l'argent n'existe pas, mais alors là, vraiment pas. Il lui reste 6 semaines pour faire partie des meilleurs. Au programme, entraînement au bluff, yoga et méditation. La pression est plus que palpable. Pour Rodolphe Pedro et ses 25 élèves, les choses sérieuses commencent. 1 minute de retard, 1 € de pénalité. Ce riche financier issu des quartiers défavorisés n'a pas de temps à perdre. Il est là pour mener au sommet les plus motivés. Ousni devra apprendre à gérer son stress face aux clients. Je suis stressé. C'est difficile, c'est voilà, c'est intense. Pourrais-je avoir le docteur Michel Dupont, s'il vous plaît? Quant à Mireille, très à l'aise dans cet exercice, elle a un problème d'accent. Si je réussis à avoir une voix fluide pendant les prises de rendez-vous de téléphone, j'ai tout gagné. Mireille et Ousni tiendront-ils le choc sous la pression de leur mentor? Mireille, oh, regardez-moi. Pourquoi vous pleurez? Sont en 4 de Stop, temps mort. Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Arriveront-ils au bout de leur formation? Pour Florent et Guillaume, se lancer dans l'entrepreneuriat est un véritable défi. Après avoir fait face au refus des banquiers, les 2 amis, malgré leur jeune âge, leur inexpérience et leurs faibles revenus, sont prêts à tout pour ouvrir leur magasin. Ça va pas marcher comme ça. On va voir chez le voisin. Et si ça marche pas, on ira chez la voisine. Faut qu'on se motive, quoi. Arriveront-ils à trouver 120 000 €? Parviendront-ils à rassurer les banques et ouvrir la boutique de leurs rêves dans les délais? Isabelle, Rodolphe, Ousni, Mireille, Guillaume et Florent, 6 parcours exceptionnels. Par ambition, par revanche sur la vie ou par simple goût de l'ostentatoire, ils ont décidé de mettre tout en œuvre pour devenir riches à tout prix.